Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et ils s'en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, en louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà, donc nous sommes, nous allons avoir notre Assemblée générale dans quelques instants et j'avais envie de remettre en place, si vous voulez, quelques éléments de réflexion par rapport aux chrétiens, par rapport à l'Église, etc., que nous puissions réfléchir ensemble et peut-être, on n'aura pas le temps d'avoir un partage, mais que ce soit bien imprégné dans nos cœurs à chacun. Alors, il est nécessaire d'être clair sur ces deux termes, le mot chrétien et le mot église. Alors, si quelqu'un voulait nous résumer en 2 ou 3 mots qu'est-ce que c'est qu'un chrétien, qui pourrait le faire, nous dire qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Christophe, au fond? Voilà. Voilà. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est un disciple du Christ. Alors, désolé, quand vous suivez le Christ, eh bien, vous êtes un disciple, le disciple de Christ qui a obéi et qui écoute la parole de Dieu, pendant que l'Église, indépendamment des lieux et des époques, c'est le rassemblement des chrétiens. Donc, ce matin, nous sommes réunis en Église. Je dirais c'est quasiment un pléonasme ce que je dis là, puisque le mot Église signifie littéralement appelé hors d'une société, hors du monde, hors d'un groupe, etc., pour se réunir, pour écouter un enseignement. Il y a bon, je ne vais pas disséquer le mot, mais la racine ex signifie hors d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, l'Assemblée nationale, ben, ça pourrait être l'Église nationale, si vous voulez. C'est le rassemblement donc, des gens qui vont écouter quelque chose. L'édifice, l'Église n'est pas un édifice, on l'a bien compris. Alors, c'est vrai que par commodité, quand on parle ensemble, quand je parle le matin, je vais à mon bureau, je dis à Hélène, tiens, je pars à l'église. Bon, elle sait très bien que je ne vais pas vous retrouver. Parce que si je venais vous retrouver, elle sait très bien qu'elle serait là aussi. Donc pour moi, je désigne le lieu, mais quelque part, quand je fais ça, quand je dis ça, je fais une faute de langage. Puisque je ne viens pas retrouver le rassemblement des croyants, mais je vais dans un lieu où les croyants se rassemblent. Alors, je pense qu'il faut vraiment démystifier dans notre esprit le lieu de culte. Un lieu de culte n'a rien de sacré, il n'a rien d'extraordinaire. On veille sur lui, on respecte le lieu comme on respecte nos maisons, comme on respecte la maison de quelqu'un, comme on respecte la société, etc. Donc il y a une notion de respect qui est rattachée au bâtiment, non pas à cause du bâtiment en tant que religieux, mais le bâtiment en tant que lieu qui accueille des gens. Si on veille et respecte l'édifice, c'est parce que nous réalisons que Dieu nous a permis de l'avoir. Pendant 12 ans, on a galéré pour rembourser ce local. On a fini au mois de juillet. On est sorti de la galère. Vous êtes content? Ouais. C'est plaisir. Et ben, le lieu nous appartient. Il appartient à chacun de nous, chacun de ceux qui sont membres de l'association. Le lieu leur appartient. Vous avez peut-être une pierre où vous pouvez mettre votre nom, hein, Jean, Bissolone, etc. On peut chacun sa petite pierre. Mais voilà, donc c'est un lieu qui appartient à chacun de nous, que nous avons payé tous ensemble. Ce texte que je viens de vous lire des Actes des Apôtres, si vous voulez, est comme un résumé, un aspect de l'Église à cette époque. D'une certaine manière, elle est l'exemple de ce que pourrait être l'Église ou de ce que doit être
l'Église. Et vous remarquerez qu'ils sont désignés, on les appelle fréquemment des disciples. Alors, ils sont désignés de cette manière-là. Ils, tous ensemble, chacun, tous. À un moment donné, Pierre sera incarcéré à cause de sa foi. Quand un ange viendra le libérer, la Bible écrit, il alla vers les siens, ceux qui étaient avec qui il faisait corps, si vous voulez, avec qui il vivait de quelque chose de particulier. Et curieusement, d'ailleurs, le mot chrétien est apparu bien plus tardivement, plusieurs années avant la fondation de l'Église. Un beau jour, on s'est moqué des gens en disant « Ah, ce sont des chrétiens, ce sont des chrétiens ». Au départ, c'était une moquerie, mais qui rentrait dans le langage courant. Et quand on dit à quelqu'un « Élodie, tu es une chrétienne », eh bien, c'est presque un compliment qu'on lui fait. Voilà, donc c'est une certitude que nous avons. Alors, j'aimerais traiter avec vous deux volets maintenant. Le premier volet, ce sera sur la responsabilité des disciples, des croyants. Leur première responsabilité a été d'accepter la parole. Que leur disait la parole? Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le premier message que Pierre va apporter, c'est « Repentez-vous ». Se repentir de quoi? Qu'est-ce que ça signifie, se repentir? Est-ce que ça signifie de prendre le sac et la cendre, aller se lamenter dans une forêt ou autre chose? Pourquoi pas? Mais le but n'est pas cela. Le mot repentant signifie faites demi-tour. Vous avez pris une direction qui n'est pas une bonne direction. Repentez-vous, c'est-à-dire faites un demi-tour et retournez vers Dieu. C'est-à-dire que pendant des années, je peux marcher loin de Dieu, dans le péché. Mais ce qui est important par rapport à Dieu, ce n'est pas tellement l'acte que nous commettons en tant que péché, mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est que notre nature est pécheur. Nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin de faire un demi-tour et de retourner vers Dieu. Et puis Dieu, bien, attend à ce que nous confessions nos actes qui ne sont pas bien, que nous renoncions à la pratique de ces actes qui sont mauvais, qui nous rendent malheureux, et que nous puissions nous tourner vers lui afin de recevoir sa bénédiction. Et dès leur baptême, eh bien, ils vont devenir des disciples qui ont accepté les choses de Dieu, la parole de Dieu. Alors, si vous êtes un bon historien, vous allez me dire, oui, mais la parole de Dieu, c'était quoi à l'époque? Il y avait bien l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il y avait une quarantaine de livres très lourds à porter. Et si vous veniez au culte le dimanche matin, vous aviez intérêt à savoir sur quoi allait prêcher le pasteur, parce que si vous preniez le livre de la Genèse, c'est un rouleau qui était à peu près 10 ou 15 cm de diamètre. Si vous veniez avec le prophète Ésaïe, avec ses 66 chapitres, était un peu plus épais, etc. Donc c'était un gros matériel à trimballer. Donc la parole de Dieu était ce qui était énoncé par le prédicateur, par les anciens, par les pasteurs de l'Église, à ceux qui les écoutaient. Donc un disciple est quelqu'un qui accepte la parole de Dieu et qui écoute les choses de Dieu. Deuxième responsabilité qui va les caractériser, c'est leur persévérance. Quand on regarde de traductions, par exemple la Bible en français courant, elle nous dit « il s'appliquait fidèlement ». Donc il y a quelque chose qui s'appliquait. Quand vous persévérez, par exemple, à faire des abdos le matin pour avoir un petit ventre tout plat, eh bien, vous êtes obligé de persévérer, de travailler, de transpirer de manière à arriver au résultat que vous voulez. Et la persévérance est un des traits essentiels de la vie du croyant. Je redis cette phrase. La persévérance est un trait essentiel dans la vie du croyant. Et on va voir que dans les Actes, justement, au verset 42,
il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement, c'est-à-dire que l'enseignement, je l'écoute, mais je persévère dans cet enseignement que je reçois, comme quelqu'un qui intègre une école, une fac ou autre chose, ou un enseignement quelconque. Le fait de persévérer dans cet enseignement permet d'obtenir un résultat. Vous imaginez, vous allez en cours à la fac, vous arrivez un matin, c'est drôlement intéressant. Le prof a parlé, mais alors c'était génial. J'ai reçu l'enseignement, je suis docteur. Vous rigoleriez, qu'est-ce que tu en penses, Yvette? Je te regarde des yeux là, je pense que tu rirais. Si quelqu'un allait un matin à la fac, ils disent, voilà, maintenant je suis docteur en droit pénal. Ben, je ne sais pas si vous l'embaucheriez comme juriste, comme avocat ou autre chose. Donc il y a une notion de persévérance. Et quand quelqu'un arrive à un résultat, c'est parce qu'il a bossé, il a travaillé sur l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement, premièrement. Dans la communion fraternelle. Ce n'est pas facile toujours de persévérer dans la communion fraternelle. Pourquoi? Nous sommes tellement différents les uns des autres. Il y en a qui ont un super bon caractère, comme votre pasteur, par exemple. D'autres qui ont un super mauvais caractère, comme... j'ose pas le dire. Je vous laisse regarder votre mari, votre femme ou votre voisin. La communion fraternelle, on est tous différents. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré nos différences d'âge, d'opinion, de culture, on s'entend bien. Pourquoi? Parce que nous persévérons dans cette communion. Et dire, bon, ben des fois, ça me coûte un petit peu, parce que je vais voir la tête d'un tel, il m'énerve. Ça vous arrive jamais, ça? Non, pas vous. Mais il y en a d'autres qui ça arrive. Et bien dans ce cas-là, on persévère dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain, comme on a fait ce matin, donc autour de la scène, qui est le symbole de cette communion, et il persévérait dans la prière. Un disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui, premièrement, accepte la parole, deuxièmement, persévère. Il persévérait également dans la crainte. Dire, il faut avoir peur de Dieu. Dieu nous fait peur. Non, c'est pas ça. Persévérer dans la crainte, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est important comme responsabilité, c'est le respect de Dieu. Et la Bible déclare que le commencement de la sagesse, c'est le respect de Dieu, la crainte de l'Éternel, comme dit le livre des Proverbes. Et elle entraîne du sérieux dans la relation avec Dieu et avec les autres. Être disciple de Jésus, c'est sérieux. Alors, je fais une grande nuance entre le fait que ce soit sérieux et de se prendre au sérieux. Vous connaissez des gens qui se prennent au sérieux? Ils sont là, drapés dans leur dignité, un petit peu comme... je ne sais plus comment il s'appelait cet écrivain. Enfin bref, je l'ai en tête, mais je ne l'ai pas dans la bouche. Un écrivain qui passe à côté d'un homme qui est en train de casser des cailloux et dit, vous faites quoi, mon brave? Cet homme dit, je construis une cathédrale. Il était conscient de sa valeur. Il se prenait très au sérieux. Bon, en même temps, il était certainement sérieux dans son travail. Donc on peut le voir de différentes manières, le sens de la phrase. Parfois, on se prend très au sérieux. Mais la crainte de Dieu, c'est d'être sérieux par rapport aux autres, mais également par rapport à Dieu. Il persévérait dans la générosité. C'est la préoccupation des intérêts des autres. Leur responsabilité était donc d'accepter la parole, de persévérer, d'avoir la crainte et le respect de Dieu, d'être généreux. Pourquoi la générosité? Parce qu'à cette époque, les services sociaux n'existaient pas. Si vous voulez, l'État-providence n'avait pas été inventé. C'est relativement récent. Ce qui fait qu'une veuve pouvait très bien, du jour au lendemain, se retrouver sans aucun revenu. Un orphelin était dans la même situation. La générosité
c'est la préoccupation des intérêts de l'autre. Je répète ma phrase. La générosité, c'est la préoccupation des intérêts des autres. Et curieusement, dès que l'Église a commencé de naître, elle a eu à cœur de développer la générosité entre ses membres. Les gens qui étaient malheureux, les gens qui avaient faim, les gens qui avaient besoin. Et je crois que l'Église, toujours même au XXIe siècle, doit avoir la même générosité. Non pas générosité pour nous-mêmes, mais générosité envers une société et un monde qui a besoin. Il y avait également assiduité. Non seulement ils acceptent la parole, c'est leur responsabilité, non seulement ils persévèrent dans les choses de Dieu, en plus ils ont la crainte et le respect de Dieu avec de la générosité, mais aussi de l'assiduité. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, que c'est nous tous qui faisons l'Église? Nous tous. Ce n'est pas moi. Ce ne sont pas uniquement mes collaborateurs ou quelques privilégiés, mais c'est l'ensemble, c'est chacun de nous. C'est l'ensemble de l'Église. J'ai remarqué que quand on est assidu au rassemblement, premièrement, on connaît l'Église, parce que des fois, ça m'agace un peu, quelqu'un qui est là depuis des années dans notre Église nous dit « C'est qui, lui ?» Mais lui ou elle, on le voit le jeudi soir à la réunion de prière le mardi ou autre chose. On le voit, on le connaît tout, il s'appelle un tel ou elle s'appelle un tel. Ah bon? Mais elle vient depuis combien de temps? Ça fait quand même un certain temps. Et comme, voilà. Je crois que si on s'intéresse à l'Église, on s'intéresse au rassemblement. Et pendant le rassemblement, on va découvrir des gens, on va connaître des personnes, on va apprendre à les estimer, à prier pour elles. Surtout, c'est important de prier les uns pour les autres. J'irai même plus loin. C'est important de prier les uns pour les autres et non pas de faire dire des prières pour nous. Pasteur Gérald, ceux qui sont un peu plus initiés m'appellent Gérald. Gérald, tu veux bien prier à la réunion pour moi? Sous-entendu, ta prière est tellement efficace que c'est la meilleure de toutes, donc c'est normal que tu pries pour moi. Oui, je veux bien, mais pourquoi toi tu ne prierais pas pour toi? Pourquoi tu ne demanderais pas à Dieu de te bénir, de te guérir, de t'aider? Pourquoi passer par quelqu'un qui va prier pour toi? Si vous avez un ennui, la Bible est très, très claire, vous priez. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie, nous dit l'épître de Jacques. Alors, l'assiduité au rassemblement, en fait, elle vient de quelque chose d'intéressant. C'est qu'on aime être ensemble à cause de l'affection que nous nous portons les uns aux autres. Je suis comme vous, moi quand je suis confortablement installé chez moi, je viens de manger, tout ça, je n'ai pas forcément envie de ressortir, je ne sais pas vous, mais moi il y a des fois j'ai envie de rester calé dans ma robe de chambre, chaussé de pantoufles, regardant béatement un programme à la télé, mais on est tous comme ça. Puis en même temps je me dis, va à l'église. Et puis tu vas voir Christophe, tu vas voir Nathalie, tu vas voir Philippe, tu vas voir. Puis j'arrive, je viens retrouver mes copains, on discute ensemble, on prie, on chante, on lit la parole de Dieu ensemble. Moi, je trouve ça drôlement sympa. Bon, vous avez le droit de vous en priver, après tout, pourquoi pas. Vous avez le droit de vous intéresser de cela, mais vous avez aussi la possibilité de vous intéresser, parce que ce n'est pas la contrainte, un rite. Il faut que j'aille à l'église, mais c'est un élan du cœur de se retrouver autour de Dieu, mais autour du groupe que nous formons. Et je trouve remarquable, si des fois, je suis là, je n'ai pas trop envie de bouger, quand je repars, je me dis, mais c'était super. J'ai vu un tel, il avait une tête merveilleuse, tout content, il a fait une expérience avec Dieu. Ce matin, j'étais content de venir au culte quand j'ai entendu ce petit témoignage, si je puis dire, de cherche ton nom, René. Voilà, il est tellement content de nous retrouver qu'il nous propose qu'on grignote un truc à la fin d'un culte. Mais ça vient de son cœur. C'est généreux, ça vient de son cœur. Et notre élan de cœur doit nous permettre de nous retrouver. Quelque chose aussi qu'il vivait, c'était la louange. Je trouve que le texte est beau. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple
louant Dieu, c'était des adorateurs. Vous savez, pour moi, l'adoration, alors je suis un peu, bon, je suis casse-pied, mais c'est dû à mon âge, qu'est-ce que vous voulez. Euh, J'aimais des principes très, très rigides par rapport à la prédication et la conduite de la louange dans l'Église. Pourquoi? Je mets sur le même plan un conducteur de louange avec un prédicateur. Parce que si quelqu'un, alors vous imaginez, voilà, on dit à quelqu'un, bah, écoute, tu vas conduire la louange dimanche matin au culte. La personne, elle débarque, elle fait sa petite liste, et puis voilà, elle va chanter. Elle ignore que dans l'Église, il y a eu peut-être un décès. Et il vaut peut-être mieux en tenir compte quand on conduit la louange un dimanche matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous conduisez la louange comme si vous étiez sur un champ de foire, alors qu'il y a toute une famille qui est en deuil, il faut peut-être un peu nuancer le propos. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me semble évident. Parce que si des gens sont là en train de pleurer le défunt qu'ils ont enterré dans la semaine, et que vous êtes là, allez, réjouissons-nous, on va prendre ce matin un grand bonheur sous le regard de Dieu. Vous allez voir, on va chanter, on va s'éclater, etc. Ne soyez pas tristes, mais quelle tête vous avez ce matin? Honnêtement, je ne pense pas que les gens aient besoin d'entendre cela. Et des fois, j'ai entendu des gaffophones ou des gaffes énormes qui venaient simplement que la personne ignorait ceux qui étaient en face d'elle. Et puis le pire, c'est quand on me dit d'un conducteur de louange, des chrétiens qui sont assidus en semaine et qui connaissent bien l'Église, qui me dit, ben, c'est qui la personne qui chante ce matin? Alors pour moi, ça c'est épouvantable. Je me dis, on a mis quelqu'un qui n'est connu de personne, et il n'est connu de personne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vie d'Église. Bon, je sais, c'est violent, c'est ce que je vous dis là, c'est abominable. Vous demandez de venir au rassemblement de l'Assemblée, mais c'est mon boulot, c'est mon rôle. Dans un an, vous en serez débarrassé si le Seigneur le permet. Et puis, une autre responsabilité, c'est le témoignage. Parce que s'ils étaient capables de louer Dieu qu'ils ne voyaient pas, ils étaient capables de témoigner de leur foi auprès de leur assemblée, du rassemblement, auprès des gens qu'ils rencontraient. C'était des gens qui étaient porteurs d'un message. Qu'est-ce que c'est qu'un témoignage? Alors, témoignage, je vais regarder la méthode de témoigner. Voilà, je suis né dans un foyer chrétien. À l'âge de 16 ans, je me suis fait baptiser et depuis, je suis heureux. Ça, vous avez tout gagné là, tout gagné. La personne, elle est convaincue, elle repart convaincue, épanouie, heureuse. Elle a compris que vous aviez fait une expérience extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, qu'est-ce que je suis joyeux. Ah, je suis jamais triste. Ça va quand même le témoignage avec ce que nous sommes réellement. Et si vous témoignez, vous imaginez quelqu'un qui était sur le port de Beyrouth il y a quelques semaines hein, et qui a vu cette explosion, imaginez qu'il témoigne. Voilà, j'étais sur le port de Beyrouth. J'ai entendu un... Non, je n'ai pas entendu d'abord. J'ai reçu un grand coup qui m'a projeté 10 mètres en avant. Voilà, je suis tombé par terre. Je me suis là relevé. Ben, c'était un truc qui avait explosé, un entrepôt qui avait explosé à Beyrouth. Je dirais, c'est marrant, mais il ne paraît pas trop convaincu d'avoir vécu quelque chose. Si vous dites, oh là là, c'est épouvantable, j'étais sur le port, enfin à côté du port de Beyrouth, là, j'ai reçu un grand coup, je me suis retrouvé projeté à 10 mètres de distance, j'en suis ressorti à moitié groggy, et puis j'ai vu un grand panache de fumée. C'est pas un peu plus crédible, ça? Non, peut-être pas. Bon, je continue. Alors, le témoignage, c'est la même origine que la louange. Ce n'est pas pouvoir taire ce que Dieu a fait en nous. Je vous redonne cette phrase. Le témoignage, c'est ne pas pouvoir taire ce que Dieu a fait en nous. S'il n'a rien fait, ne témoignez pas. Ne témoignez pas de ce qui n'existe pas. S'il a fait quelque chose, vous allez voir, ça va sortir comme le jus coule d'un rôti quand il est au four. Vous aimez la comparaison? C'est pour vous mettre en appétit.
Alors, ils ont des privilèges. Ces privilèges viennent de leur fidélité à leurs responsabilités. Alors, c'est assez amusant, hein, vous relirez le texte chez vous. La crainte et les miracles. C'est étonnant. Il y avait une grande crainte au milieu d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Ne trouvez pas ça étonnant? Il est parlé de la générosité et de l'égalité. C'est intéressant aussi. La générosité entre les gens et l'égalité que ça apportait à chacun des membres de ce rassemblement, de l'Église. Je vous en sors une autre. L'assiduité et la joie. Comme si le fait de se retrouver leur permettait d'être de plus en plus heureux. C'est heureux quand même, hein, parce que vous imaginez qu'ils se retrouvent et puis qu'ils se fassent la tête les uns les autres pendant tout le culte, chacun assis en face de l'autre ou à côté de l'autre, assis en chien de faïence, regardant d'une manière très, très, très lointaine les autres. Non, il y a assiduité et la joie. On le relie ensemble, si vous voulez bien ça. La crainte et les miracles. Vous m'aidez? Je suis un peu perdu là. La crainte et les miracles. La générosité et l'égalité. L'assiduité et la joie. Si vous dites l'Église manque d'amour, si vous voulez, c'est un petit peu c'est le grand argument du chrétien qui ne veut pas venir à l'Église. L'Église manque d'amour. Écoutez, moi je vous propose un petit quelque chose. Venez avec beaucoup d'affection pour les autres. Vous êtes généreux. Savez-vous qu'il n'est pas interdit d'inviter à votre table des gens pour venir partager un repas? Savez-vous qu'il y a des jeunes qui sont seuls dans notre église chez eux? Ils rentrent tranquillement chez eux et ils sont tout seuls. Bon, nous, on a pris l'habitude d'inviter un petit peu. À ce moment, on est un peu limité donc à cause de tout ça, mais on continue de le faire. C'est important. Vous savez, ce n'est pas très compliqué. Si vous prenez la tête en vous disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu », à l'idée de recevoir du monde, je panique. Ne paniquez pas. Reste cool. Ne panique pas. Sois pas triste. Tu vois, ça se passe bien. Tu arrives chez toi. Si tu n'as rien préparé, c'est pas grave. Tu regardes ton garde-manger, tu as toujours des milliards de trucs à bouffer. Pardon. Tu as toujours des milliards de trucs à manger. Voilà, tu ouvres une boîte, tout. Par exemple, une boîte de... Qu'est-ce que vous aimez? Parce que moi, je ne suis pas très boîte de conserve, du coup, je suis un peu emprunté là. Imaginez que vous ouvrez une boîte de couscous. Couscous, une marque de couscous. Vous ouvrez, vous la faites cuire tranquillement, avec beaucoup de respect, etc., etc. Vous mettez ça dans un beau plat, un plat que vous avez dans votre placard. Vous mettez ça dans un beau plat et vous dites « à table !» C'est dans votre cave favorite qui est un petit emplacement sous l'évier. Vous sortez une bouteille, vous faites un super repas et les gens se rappelleront plus de la manière dont vous les avez accueillis, votre gentillesse, que ceux qu'ils auront mangé. Parce qu'en général, quand on se rappelle d'un repas, c'est qu'il nous est resté sous l'estomac. Par contre, si votre repas est bon, ou en tout cas normal, non pas avarié, vous allez voir, les gens vont repartir. Qu'est-ce qu'il était bon ce repas? Vous savez pourquoi il était bon? Parce qu'il était servi par quelqu'un de généreux, quelqu'un qui aime. Et ça, je vous garantis, c'est à la portée de la première personne venue. N'importe qui peut le faire. Ah bon? Tu es en train de démystifier quelque chose que je ne croyais pas possible. Ben oui. Nous, ça nous arrive, on n'a rien préparé du tout, on ramène du monde. Allez, hop, on se met tous ensemble à la cuisine. Toi, tu veux bien éplucher la salade? Ok, pas de problème. Et quand vous demandez à quelqu'un de participer à votre petite popote, vous allez voir, les gens sont très contents. Et ils vont passer un super moment. Et quand ils vont rentrer chez eux après le soir, surtout si c'est des gens qui sont seuls, ils disent « Qu'est-ce que j'ai passé un bon moment. C'est sympa. Les rénaux sont trop rigolos. On s'est fait un concert après sur grand écran, parce qu'on a un grand écran à la maison, enfin, c'est un vidéoprojecteur. Ce grand écran, on s'est fait un concert, on a rigolé tous ensemble. Ah là là, j'attaque mon lundi en toute sérénité.
C'est bien quand même. Hein. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, vous pouvez le faire. Allez, je termine parce que j'ai dépassé l'heure. Ça, ce rideau est en train de s'ouvrir, hein, vous avez vu? Il y a le mot conclusion qui arrive. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est écrit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, ça concluait comme ça. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous savez ce qui se passait? Mais derrière cette générosité, cette crainte de Dieu, cette acceptation de la parole, ce désir de marcher avec Dieu, il y avait quelque chose qui était vivant. Le corps qui était l'Église était vivant. Et quand notre corps est vivant, il produit des fruits vivants. Si le corps est mort, il produit des mouches. J'espère pas vous dégoûter. Vous rigolez pas là? Parce que moi, ça me fait rigoler rien qu'en imaginant. Voilà. Si le corps est vivant, il ne produit pas des mouches, lui. Il va produire quelque chose de fort, de vivant, quelque chose de bon pour les autres. J'en ai terminé. Que Dieu vous bénisse. On va s'incliner, on va prier maintenant pour que cette parole se grave dans nos cœurs. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous montres un petit flash de l'Église, ce qu'on appelle primitive. Cette Église, Seigneur, où ce qui dominait était l'élan du cœur, la générosité, l'affection les uns pour les autres et le sérieux face à ta parole. Seigneur, donne-nous de retrouver ces ingrédients pour notre propre vie et que nous puissions te servir, Seigneur, pour ta gloire, afin qu'à chaque instant, nous soyons des disciples qui marchent devant toi, Seigneur. Merci maintenant de bénir nos travaux d'Assemblée générale et de nous retrouver, Seigneur, dans cette forme de communion aussi qui est essentielle pour notre fonctionnement. Amen. Amen. Voilà, eh bien écoutez...